hein, Ouais, t'as qu'à Géraldine, taper, hein. t'as qu'à pas regarder. Voilà, exactement. Ah oui, bien sûr. Non, mais la question, c'est en fait, est-ce que le monde était bien pire avant? C'est-à-dire, est-ce que les gens étaient plus racistes, plus sexistes, plus stigmatisants, plus tordus, plus coincés, enfin plus méchants? Moi, je crois pas en fait. Je pense que voilà, je pense pas qu'en voyant ces images, on était plus pourris qu'aujourd'hui. On pensait moins à mal. On pensait moins à mal, je pense, devant ces images-là à l'époque que maintenant. Maintenant, on verrait des intentions. Moi, je pense que là, quand même, on peut faire encore ce qu'on veut à la télévision. Tu veux nous faire un petit striptease, toi? Non. Si vous voulez. Attends, je peux me chauffer. Stevie, ne nous chauffe pas. Non, mais je pense qu'on peut dire ce qu'on veut. D'ailleurs, il y a juste à regarder certaines téléréalités où c'est quand même très vulgaire par moments. Ouais. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Après, c'est sûr que sur TF1 ou France 2 ou des chaînes hertziennes où il y a beaucoup d'audimat, on fait plus attention. Mais on a quand même une liberté de ton dans ce pays. Regardez d'autres pays, comment ça se passe. On peut quand même dire ce qu'on veut en France. Politiquement, oui. Oui. Dire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, je suis d'accord. Aujourd'hui, je trouve que la parole est plus libre. Il y a quand même de la censure. Mais faire ce qu'on veut, non. Voilà, c'est ça. C'est les actes qui aujourd'hui sont absolument impossibles. Ah non, on peut plus. Ça, on peut plus faire ça. Patrick, je voudrais qu'on voit... Non, mais un truc contractuel qui a changé. Moi, je me souviens quand j'étais sur TF1 et sur la 5, j'avais un contrat où j'avais la liberté éditoriale de dire tout ce que je voulais, sauf de troubler l'ordre public. C'est-à-dire d'être à l'envers de la loi. Chose qu'on a toujours respectée. Mais depuis une dizaine d'années, c'est devenu complètement autre chose. C'est-à-dire que moi, mes émissions, il y avait des gens qui étaient dans la salle, il y avait 2 personnes dans la salle qui appelaient tout de suite la chaîne en disant « il a dit ça », et on me disait « coupez ». Souviens-toi d'Ozon où tu sortais d'une braguette. On ne pouvait plus. Et moi, c'est pour ça que j'ai plus du tout envie de revenir dans ce milieu-là, parce que j'ai envie d'être libre. J'ai pas envie qu'on me coupe... Ça te fait plus rêver la télé aujourd'hui, Patrick? Comment? Ça te fait plus rêver la télé aujourd'hui? Pas comme ça, non. On est assez grand pour savoir les limites qu'on ne doit pas... Tu sais, quand j'étais allé interviewer Mitterrand, il m'a dit « la censure ne doit pas... Ça serait la pierre pour écraser la mouche ». Je me rappelle très bien ce qu'il m'a dit. Ce qu'il faut, c'est que vous trouviez vous-même les limites de votre bon goût. Bien sûr, et moi, il me semble que j'ai essayé de protéger. Il y a des mecs dans mes émissions qui m'ont dit « on va te dire ça ». Je dis « non, tu le dis pas parce que c'est parce que tu vas blesser quelqu'un, etc. » T'as connu tous les présidents? Ouais. Moi, j'ai fait de l'autocensure, j'ai fait de la censure sur certains artistes en disant ça, tu peux pas le dire parce que tu vas blesser. Patrick, tu étais proche de Jacques Chirac? Très proche. Tu connaissais bien François Hollande aussi parce que tu étais de Brive. Et Chirac, Jacques... tu sais, quand Chirac est mort, c'est une certaine France qui est morte. Il y a cette France-là. Chirac, aujourd'hui, il en prendrait plein la gueule parce que les blagues un peu, la bière à la main, le machin, etc.